Alors tu ne me réponds pas? En fait, pour te dire, ta proposition m'a réellement surpris. Ça ne te plaît pas? Non, non, ce n'est pas ça, mais je trouve que... c'est un peu précipité à mon avis. Écoute, Aïda, je n'ai pas encore la possibilité de t'offrir quoi que ce soit. Pour commencer, j'aurais besoin d'avoir un espace rien qu'à moi pour pouvoir le partager avec toi. Non, si c'est à cause de ça, ce n'est pas nécessaire, Non, je peux... bien sûr que oui. Mais je ne peux pas t'emmener dans la maison de mon père. Non, mais on pourrait vivre dans un endroit Chut, écoute. Si un jour je te demande de vivre avec moi, ce sera dans un endroit que je pourrai payer. S'il n'y a que ça qui t'arrête, Non, Mariano, chut. vraiment. Aïda, Tu ne me laisses pas. il y a de ça. Mais il y a aussi autre chose. Aïda, en toute sincérité, c'est un peu trop tôt. Ça marche plutôt bien entre nous, mais je ne crois pas que ce soit... C'est bon. Fais comme si je n'avais rien dit. J'attendrai que cette idée t'emballe toi aussi. Donc, elles ne veulent pas que Ruben apprenne qu'elles sont déjà au courant du détournement. Ah, bien. Vous, Amadeo, au lieu d'aller à Cancun, vous restez à Mexico. Il est indispensable que vous essayiez de vous rapprocher d'Aïda. Et surtout, évitez de mentionner mon nom. Il faut que vous appreniez ce qu'elles vont faire. Pour être sûr que vous n'aurez pas de problème. C'est pour vous que je dis ça, Amadeo. Merci beaucoup. Au revoir. Cette tenue que tu t'es achetée te va vraiment bien. Oui. Je t'aide à l'enlever et on reste se reposer. Non, mon amour, non. Je l'ai mise pour les traîner. Où est-ce que tu vas m'emmener, toi? Ce soir, on pourrait aller au Moulin Rouge, qu'est-ce que tu en dis? Avec tout ce qu'on a marché, je suis vanné et je pensais que ce serait aussi ton cas. Non. Tu m'as tellement parlé des merveilles de Paris. Ah, que maintenant je veux tout voir. Tout. D'accord, mon amour? Oui. Bien, c'est d'accord. Tu te sens bien, mon amour? Mon amour, je ne pourrais pas me sentir mieux. Et merci beaucoup pour la surprise. J'en ai parlé avec ma mère pour savoir si elle voulait que nous allions à Cancun. Fêter la construction de l'une turquoise. Mais elle m'a répondu qu'elle allait s'occuper de tout. Elle va s'occuper de tout? Oui. Donc si nous deux, on doit y aller, ce sera juste en vacances. Moi, pour le moment, je ne peux pas. Je comprends, mon amour. Moi aussi, j'ai du travail ici. Cancun est magnifique, mais... avec toi à mes côtés, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Ici, c'est le cœur de Paris. Et ça là-bas? C'est l'esplanade. On va continuer à descendre ici. C'est magnifique. J'adore cette ville. Elle est faite pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la ville de l'amour. Et si on s'installait vivre ici, loin de tout,
et de tous. Tu sais bien que ce n'est pas possible. À cause de notre travail, de nos parents, des amis que nous avons à Mexico. Oui, tu as raison, excuse-moi. Non, je n'ai à t'excuser de rien. Ce que tu me dis fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que ça sous-entend aussi que tu veux passer le reste de ta vie avec moi. Ah, Juana, je te vois toujours aussi triste. Tu devrais aller chercher Cuthberto. Tu veux un thé? Tu veux petit déjeuner? Non, J'ai fait je une viens de tarte. déjeuner. Ne change pas de sujet. Pourquoi faire? Pour que j'ai en plus l'air de chercher à me faire consoler parce que mon soi-disant prétendant habite avec son ex-femme? Dis-moi, c'est la vérité. En plus, j'ai repoussé Cuthberto pour qu'il puisse fonder une famille, avoir des enfants. Ah, qu'est-ce que tu peux être sotte? C'est pas possible. Non. Non, non, je ne lui enlèverai jamais cette chance. Je sais ce que c'est que de vouloir être mère. Et juste au moment où Aurora me dit qu'elle me voit comme... Il n'y a aucun doute là-dessus, on n'a qu'une mère. Ah, ne te laisse pas aller, ma chérie. Pense qu'Aurora ne va pas arrêter de t'aimer comme elle t'aime parce que sa mère a débarqué. Tu as très bien fait de ramener les documents, maman. Si papa découvre qu'un audit de tes entreprises est en cours, il est capable de quitter le pays. Non, non, je ne veux pas qu'il s'échappe, ma fille. Mais j'y ai bien réfléchi. Ruben est ton père. Peut-être que tu ne veux pas qu'il... Non, c'est précisément parce qu'il est mon père que je ne lui pardonne pas ce qu'il a fait. Si quelqu'un t'avait volé, ça me mettrait dans une colère monstre, maman. Mais que ce soit papa qui l'ait fait. Doucement, calme-toi, ma fille. Ce n'est pas bon d'avoir autant de haine. Non, c'est que je ne peux pas lui pardonner. Je crois qu'il mérite le pire des châtiments, maman. Bah quoi? Quoi? Tu veux faire marche arrière maintenant? Non. Ah, non. C'est plutôt toi qui me préoccupe. Non, ne t'en fais pas pour moi. La seule chose que je veux, c'est que justice soit faite, maman, pour toi. Peut-être qu'elle m'aime, mon amie, mais elle a déjà quelqu'un qui la conseille, qui l'écoute, qui la comprend comme une mère. Bah, les choses n'arrivent pas pour rien. Peut-être qu'Hector retournera effectivement avec cette femme. Et cette Vanessa est... tellement belle, tellement distinguée. Mais ce n'est pas important, ça. Mais ça pèse dans la balance. Ça pèse, Refugio. Je vais voir qui c'est. Juana, on peut parler? Ah, Aurora. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te voir. Bon, alors je vous laisse. Oui. Au revoir. Oui. Tu te souviens, quand je t'ai emmené à la parfumerie et que je t'ai présenté au maître parfumeur, Oui, mon amour, je me souviens de toutes les questions que tu as bien voulu traduire pour moi. il était capital de savoir ce qui te plaît dans un parfum pour qu'il puisse en élaborer un spécialement pour toi. C'est vrai? Oui. Et j'ai avec moi un échantillon. Il s'agit là d'un parfum unique, en rapport avec ta personnalité. Alors, tu l'aimes? J'adore. Je l'ai fait appeler Teresa. Tu as donc de nouveau ta mère avec toi? Oui, elle est revenue. Tant mieux. Je suis très heureuse pour toi et... Il est clair pour moi que tu n'as plus besoin d'une deuxième maman. Non, ne dis pas ça, je t'en prie. L'affection que tu m'as donnée, personne ne me l'avait donnée auparavant. Pas même elle. Mais elle est de retour. C'est ta véritable mère et il est normal que tu aies des relations avec elle. Oui, et c'est ce que je veux. Mais...
je ne peux pas ne pas reconnaître que certaines personnes me connaissent mieux qu'elles. Toi, entre autres. Bon, pour le moment, mais tout va vite changer, mon amour. Non, Juana. Je n'aime pas te voir aussi triste. Ah, mais ça va passer, tu verras. Je sais que ça a dû être terrible pour toi de tomber sur ma mère à la maison. Mais mon père t'aime pour de vrai. Ma mère est restée à la maison parce que moi, je le lui ai demandé. Je t'en prie, au moins écoute-le, s'il te plaît. Bonjour. Hector, il faut que je te parle. Tout ce dont je voulais parler avec toi a été dit. Sauf que j'ai laissé de côté le plus important. Juana est la seule femme que j'aime. Je t'en prie, Vanessa. Pas de drame. Je ne marche pas. Ne sois pas aussi dur avec moi. Je comprends que tu ne m'aimes plus. Mais... essaye au moins de me comprendre. Je n'avais jamais pensé que ça me ferait aussi mal de savoir que nous étions divorcés. Tu n'as pas besoin d'intervenir pour ton père. J'ai été très claire avec lui hier et toutes les fois où je lui ai raccroché au nez aujourd'hui. Il vaut mieux qu'il n'insiste pas et qu'il ne m'envoie ni fleurs ni rien. Mon père pensait en parler avec elle, mais il m'a dit qu'il voulait en parler avec toi avant. Il n'a pas bien fait les choses. Tu vas arrêter de le voir juste pour ça. Mes parents ont parlé. Et ils ont décidé d'oublier le passé pour moi et je suis très contente que ma mère soit désormais à mes côtés. Je suis heureuse pour toi. Non, 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 Juana, je ne peux pas être heureuse si je vois mon père aussi mal, aussi triste. Ce n'est pas juste qu'à cause du fait que j'ai récupéré ma mère, il perde la femme qu'il aime. Je t'en prie, pense-y. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'être aussi sincère, mais... je sais que cette femme, Juana, a rompu avec toi et je pensais que... Juana est fâchée parce que j'aurais dû lui dire que tu venais de réapparaître ici. C'est une erreur, c'est ma faute. Et alors? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne lui as rien dit? Parce qu'avant, il fallait que j'aborde d'autres points avec toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et à moi? Pourquoi tu ne m'as rien dit sur elle, à moi? Ma mère était en Amérique du Sud et... elle n'avait pas d'argent pour venir. Mais elle n'a jamais cessé de penser à moi. Je suis contente pour toi, Aurora. Ce que tu dois faire, c'est profiter de ta mère maintenant qu'elle est avec toi. Je suis très contente aussi. Ça m'a tellement émue de voir que, effectivement, elle m'aime, que je n'ai pas réfléchi, Juana. Je l'ai invitée à passer quelques jours à la maison, sans en avoir parlé avec mon père. Mais c'est normal. Hector m'a dit qu'il adorait ta maman, que ça avait été très dur pour lui de la perdre. Eh bien, à présent qu'elle est de retour, tout peut arriver, n'est-ce pas? Non, 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 ne dis pas ça. J'aurais été heureuse que mes parents puissent être de nouveau ensemble, seulement je sais que ce n'est plus possible. Parce que c'est toi que mon père aime aujourd'hui. Je n'en suis pas aussi sûre. Si ça avait été le cas, il serait tout d'abord venu me voir et m'aurait prévenu que ta maman était revenue et aussi, eh bien, que je ne sais pas, il ne l'aurait pas accepté chez lui. Ou alors il serait parti. Non, non, je t'ai dit que tout ça est arrivé par ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Et parle avec mon père. Je n'ai rien à te pardonner, Aurora. Et crois-moi, le mieux est que je m'éloigne parce que je sens que ton père a encore des choses à éclaircir avec ta mère et il vaut mieux qu'il s'y consacre avant que notre histoire n'avance davantage. Par contre, si un jour tu as besoin de moi, je serai ici comme
Comme une amie, Aurora. Une personne qui t'aime énormément. Ah, Juana. Je ne vois pas pourquoi je devrais te parler de ma vie, Vanessa. Ne t'attends pas à ce que je le fasse. Parce qu'en dehors de tout ce qui touche à Aurora, rien de ce qui me concerne ne te regarde. Non. Non, tu sais très bien que c'est des mensonges. Parce que tu crois peut-être que je m'en moque. Mais je ne m'en moque pas, Hector. Tu as été mon mari. Et tu es aussi le père de ma fille. Tu crois que je m'en fiche? Tu crois vraiment que je m'en fiche de savoir si tu veux bien? Si ça avait été le cas, tu ne te serais pas tiré avec un autre. Alors je t'en supplie, épargne-moi tes commentaires. Hector est revenu me voir, mais je lui ai dit que je ne pensais pas retourner avec lui. Pourquoi, mon ami? Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? Si au moins cette femme avait quitté sa maison, mais... Ah oui, bien oui. Évidemment, la présence de la mère d'Aurora complique pas mal les choses dans votre histoire. Mais dans le fond, je crois que tu le repousses parce que tu penses à Cuthberto. Rentrons. Qu'est-ce qu'il fait froid? Ce parfum est unique, comme toi. Délicieux. Je lui ai demandé de reconsidérer la chose, d'accepter de parler à mon père, mais elle ne veut rien savoir. Elle dit que le mieux est qu'elle s'écarte un peu pour attendre de voir ce qui se passe. Bien, Aurora, peut-être que Juana ne se trompe pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que je crois qu'en fait, ta mère n'a pas uniquement des comptes à régler avec toi. Elle en a aussi avec ton père. Ne me dis pas ça. J'allais te demander de m'aider avec Juana, de parler avec elle. Bien, si tu veux, je le fais. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Mais il me semble toutefois qu'elle a raison. Le fait que ta mère soit là peut absolument tout changer. Rends-toi compte, Aurora, c'est l'ex-femme de ton père. Je t'aime, Teresa. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Non! Non, où vas-tu? Ferme les yeux. Ferme-les. C'est bon, ça y est. Ça y est? Je les ai fermés. La troisième fois est la bonne fois. La troisième. De quoi tu parles? C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Arturo. Oui, Teresa. Je t'ai déjà offert 2 bagues de fiançailles. Avec les 2 premières bagues,
Je m'engageais seulement à me marier avec toi. Avec celle-ci. Je m'engage à être amoureux de toi pour toute la vie. Est-ce que tu crois qu'il y a des chances pour que mon père et ma mère se réconcilient? Qu'ils puissent encore s'aimer après toutes ces années? Je ne sais pas. Et je ne la connais même pas. Parce que maintenant que j'y pense, j'ai senti que ma mère était bouleversée quand elle a appris que mon père avait divorcé d'elle. Bah, ces choses-là blessent toujours. Par amour, par orgueil... Va savoir, ça peut être beaucoup de choses. Je ne sais pas si elle l'aime encore. Et dis-moi, ça te plairait? Eh bien, si mon père l'aime encore, oui. Mais il a l'air tellement triste que Juana l'ait quitté que... Je ne sais pas quoi faire, Mariano. Je ne me sens pas bien du tout. Bien, ça... Ce n'est pas quelque chose que tu es capable de résoudre. Tu as fait ce qu'il fallait en allant voir Juana. Maintenant, laisse-la prendre sa décision. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? La bague ne te plaît pas? Si, évidemment. Elle est superbe, superbe. Eh bien alors? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est que... Je ne sais pas comment te le dire, Arturo. Je te découvre dans ce voyage. Et qu'est-ce que tu vois en moi? Un homme incroyable. Et effectivement, ce voyage, cette bague, représente une nouvelle étape pour moi, pour nous. Tous les deux. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total